À Lille, une petite et charmante ville du nord de la France, Martha et Roberto avaient construit un petit refuge familial. La vie suivait un rythme prévisible mais extrêmement confortable. Ils habitaient une maison douillette, avec un jardin qui se remplissait de fleurs au printemps et un petit verger à l'arrière, où les arbres fruitiers promettaient de douces récoltes. Martha, avec son esprit gentil et aimant, se consacrait entièrement aux soins de Gabriel, son fils de 6 ans, ayant des besoins spéciaux. Elle avait transformé l'une des chambres de la maison en un espace ludique et éducatif, où elle passait des heures à enseigner, jouer et explorer le monde avec Gabriel. Ces journées étaient remplies d'activités structurées qui stimulaient le développement de l'enfant, des séances de physiothérapie aux moments de pur divertissement comme la peinture et la musique. « Gabriel, regarde ce que j'ai apporté pour toi aujourd'hui », s'exclamait Martha avec enthousiasme, tenant un nouvel ensemble de peintures et de pinceaux. « Allons-nous créer un grand arc-en-ciel ensemble ?» Gabriel, avec ses yeux brillants, souriait, acquiesçant de la tête, impatient de plonger dans la nouvelle activité. C'était dans ces moments simples mais profondément significatifs que Martha trouvait sa plus grande joie. Quant à Roberto, il était plongé dans son travail au sein d'une prestigieuse entreprise de design graphique. Son talent et son dévouement avaient rapidement attiré l'attention de ses supérieurs, le plaçant sur une trajectoire ascendante vers le succès. Cependant, aussi passionné qu'il fut par sa famille, Roberto se sentait souvent partagé entre les exigences du travail et les précieux moments passés à la maison. « Roberto, seras-tu à l'heure pour le dîner ?» demandait Martha au téléphone, tandis qu'elle observait Gabriel jouer dans le jardin. « J'essaierai, mon amour. Mais tu sais comment c'est. Ce projet est crucial pour moi, répondait Roberto, sa voix chargée d'un mélange d'excuses et de détermination. La routine familiale fut subitement bouleversée le jour où Roberto reçut une offre d'emploi à Paris. La nouvelle arriva sous forme d'une élégante enveloppe, contenant une offre irrésistible pour diriger une équipe de design dans l'une des agences les plus renommées de la capitale. « C'est incroyable, Roberto !» s'exclama Martha, essayant de trouver de l'enthousiasme dans sa voix malgré les préoccupations qui bouillonnaient dans son esprit. « Mais qu'en est-il de Gabriel? Et de son école? Et des thérapeutes ?» Roberto, les yeux brillants d'excitation, essaya de la rassurer. « Nous penserons à tout, chérie. C'est l'opportunité dont j'ai toujours rêvé. Paris offre d'excellentes ressources pour Gabriel, je suis sûr que nous trouverons ce qu'il y a de mieux pour lui. » Ils se sont assis dans la cuisine, avec des tasses de thé fumant entre leurs mains, discutant de l'avenir. La conversation oscillait entre l'enthousiasme de Roberto pour les possibilités professionnelles et les inquiétudes de Martha quant à la transition vers une grande ville et les défis que cela pourrait représenter pour Gabriel. « Tu ne penses pas que c'est un grand pas? Lille est tout ce que Gabriel connaît. Il a sa routine, ses médecins, son école spécialisée où argumentait Martha avec une note de préoccupation dans sa voix. Roberto, comprenant ses inquiétudes, essayait de trouver des mots réconfortants. « Je sais. Mais je vois aussi cela comme une chance de grandir ensemble en tant que famille. Paris peut nous offrir bien plus que ce que nous pouvons imaginer maintenant. » Leur dialogue reflétait le dilemme de nombreuses familles, la recherche d'un équilibre entre les opportunités professionnelles et les besoins familiaux. Pour Martha et Roberto, cette décision n'était pas seulement une question de déménagement, c'était une question d'évaluation de ce qui était vraiment important pour eux, de peser les rêves contre les réalités quotidiennes, surtout celle de Gabriel. Au final, la décision de déménager à Paris fut prise avec un mélange d'espoir et de crainte. Martha et Roberto savaient qu'ils s'apprêtaient à entreprendre un voyage rempli d'incertitudes, mais ils croyaient également au potentiel de croissance et de bonheur que cette nouvelle vie pouvait apporter. Ils comprenaient que, peu importe où ils se trouvaient, l'amour de la famille et le dévouement aux besoins de Gabriel seraient toujours leur priorité. La maison à Lille, qui était autrefois un bastion de joie et de chaleur, avec des rires résonnants dans les couloirs et des dialogues affectueux remplissant l'air pendant les repas, s'était en quelque sorte transformée. Maintenant, un manteau de silence tendu l'enveloppait, une quiétude palpable qui semblait absorber même le son des pas sur le parquet. Roberto, autrefois si attentif aux rires et aux histoires partagées autour de la table à manger, était maintenant souvent distant, perdu dans ses pensées concernant son futur poste à Paris. Il parcourait la maison, parlant au téléphone ou tapant rapidement sur son ordinateur portable, presque comme s'il était déjà là, dans cette ville vibrante et pleine d'opportunités. La vision de son avenir professionnel l'enivrait, et il échouait, jour après jour, à percevoir les subtilités de la routine soigneusement structurée qui maintenait Gabriel équilibré et heureux. Martha, quant à elle, ressentait chaque changement dans l'air, chaque regard perdu de Gabriel, qui semblait de plus en plus confus face à l'altération de sa routine quotidienne.
Elle essayait, avec une patience et une délicatesse de plus en plus forcées, d'attirer l'attention de Roberto sur les besoins de son fils. Un soir, alors que Gabriel dormait paisiblement, Martha et Roberto étaient assis dans le salon, face à face, sous la douce lumière d'une lampe de table. Martha avait préparé une tasse de thé pour Roberto, espérant que la boisson chaude puisse d'une manière ou d'une autre adoucir le cœur et ouvrir l'esprit de son mari. « Roberto, nous devons parler », commença Martha, sa voix tremblante mais ferme. « Tu te rends compte à quel point tu as été absent? Pas seulement physiquement, mais ici, avec nous ?» Roberto leva les yeux, surpris. « Yeah. Je fais ça pour nous, Martha. Pour notre famille. Paris est une opportunité incroyable. » Je sais, soupira Martha, passant une main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Mais ce n'est pas seulement une question de changer de maison, de ville. C'est à propos de Gabriel. Il a besoin de nous, Roberto, d'une routine stable. Tu ne vois pas à quel point il est différent en ce moment? Roberto posa sa tasse de thé sur la table, croisant les bras, défensif. Gabriel s'adaptera. Les enfants sont résilients. Martha secoue une larme qui s'échappait de ses yeux. Ce n'est pas si simple. Pas pour lui. Chaque petit changement l'affecte de manière que peut-être tu ne vois pas. Il a besoin de temps, de soins, d'amour. Nous devons nous assurer qu'il se sente en sécurité, aimé. Un long silence s'ensuivit, pendant lequel seul le tic-tac de l'horloge au mur pouvait être entendu, marquant le passage de secondes qui semblaient des heures. Yeah. Je n'avais pas pensé à ça de cette manière, ou admit Roberto finalement, sa voix basse. J'étais tellement concentré sur ce que je pensais être le mieux pour nous, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Pardonne-moi, Martha. Pardonne-moi, Gabriel, murmura-t-il, plus pour lui-même, reconnaissant son échec à percevoir les vrais besoins de sa famille. Martha saisit la main de Roberto, la tenant entre les siennes. Nous pouvons le faire ensemble, mais nous devons être attentifs à ce que Gabriel a vraiment besoin. Le déménagement à Paris doit être réfléchi avec soin, avec le cœur, pas seulement avec l'esprit. À ce moment-là, au milieu du silence tendu qui s'était installé dans leur maison, Martha et Roberto trouvèrent un nouvel entendement. Ils réalisèrent que, pour naviguer dans ce prochain chapitre de leur vie, ils devraient faire plus que simplement faire leurs valises et planifier logistiquement. Ils devraient tisser une toile d'amour, de patience et de compréhension, non seulement entre eux, mais aussi autour de Gabriel, veillant à ce que, peu importe où il se trouvait, il se sentirait toujours chez lui. Une nuit particulièrement tempétueuse à Lille, le bruit de la pluie battant contre les fenêtres créait une mélodie inquiétante, reflétant le tumulte émotionnel à l'intérieur de la maison de Martha et Roberto. Le vent hurlait comme un chœur fantomatique, accompagnant les vagues de tension entre le couple, maintenant debout au centre du salon, éclairé seulement par le faible éclat intermittent d'un lampadaire à l'extérieur. Martha, les yeux brillants d'émotion et les mains tremblantes, semblait l'incarnation de la préoccupation maternelle. « Tu ne vois pas, Roberto » qu'elle commença, sa voix brisée par le poids du désespoir qu'elle ressentait. Gabriel a enfin trouvé un endroit où il se sent en sécurité, où il n'est pas juste un parmi tant d'autres, mais quelqu'un qui est vraiment vu, compris. Lille, notre maison, l'école spécialisée, les thérapeutes. Ici, il a une communauté qui le soutient, qui l'aide à grandir et à être heureux. Roberto, le front plissé et les épaules tendues, semblait une statue de frustration et de conflit intérieur. Les mots de Martha semblaient le frapper comme les gouttes de pluie contre la fenêtre, mais il était enveloppé dans un cocon de préoccupations propres, rendant difficile sa capacité à absorber pleinement son message. « Et qu'en est-il de ce dont j'ai besoin » éclata-t-il enfin, incapable de contenir la frustration qui bouillonnait en lui. « Ma carrière, nos rêves, Martha ? Devrions-nous simplement tout sacrifier ? Tu ne penses pas que je pense à Gabriel ? J'y pense, chaque seconde. Mais je dois aussi penser à l'avenir, à ce que cette opportunité à Paris pourrait signifier pour nous. » Le silence qui suivit était lourd, chacun contemplait les paroles de l'autre, pendant que la pluie continuait de tomber dehors, implacable. Martha s'approcha de Roberto, posant une main tremblante sur son bras, cherchant une connexion physique qui pourrait peut-être franchir l'abîme émotionnel qui les séparait. « Roberto, je comprends tes préoccupations, tes rêves. Moi aussi, je les ai, dit-elle doucement, implorant la compréhension. Mais nous ne pouvons pas laisser nos désirs éclipser les besoins de Gabriel. Il est notre enfant, notre petit miracle, et il dépend de nous pour faire ce qui est le mieux pour lui. Paris peut attendre, ou peut-être qu'il y a une autre façon, une solution que nous n'avons pas encore vue. »
Roberto regarda Martha, la tension sur son visage s'atténuant légèrement lorsqu'il réalisa la profondeur de l'amour et de l'engagement de Martha, non seulement envers Gabriel, mais envers la famille dans son ensemble. Yeah. Je voulais juste le meilleur pour nous, Martha. Pour toi, pour Gabriel, pour moi. Je me suis perdu là-dedans, je crois, ou avoua-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Et si nous cherchions ensemble, Roberto ? Une solution qui nous permettrait de progresser professionnellement, mais qui prendrait également en compte le bien-être de Gabriel. Nous devons être une équipe, maintenant plus que jamais, suggéra Martha, pleine d'espoir, sa main toujours posée sur le bras de Roberto. La proposition de Martha instaura un nouveau silence entre eux, mais c'était un silence réfléchi, rempli de possibilités. Dehors, la tempête commençait à se calmer, les nuages se séparant pour révéler un ciel nocturne clair. À l'intérieur de la maison, Martha et Roberto restaient debout, unis non seulement par l'amour qu'ils se portaient l'un à l'autre, mais par l'engagement partagé de trouver un chemin qui honorait leurs espoirs et leurs rêves, ainsi que les besoins de Gabriel. La pluie avait cessé et avec elle, le tumulte émotionnel commençait à se calmer. Désormais, il y avait de la place pour le dialogue, pour la compréhension mutuelle. Ils savaient que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais ils reconnaissaient que, tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient affronter n'importe quelle tempête. C'est dans ce contexte d'isolement et de recherche de compréhension que Martha a trouvé un nouveau refuge, des groupes de soutien pour les parents d'enfants autistes. Là, entre des histoires partagées et des larmes comprises, Martha a trouvé non seulement du soutien, mais aussi de l'espoir. C'est lors d'une de ces réunions qu'elle a rencontré Clara, une psychologue spécialisée avec un sourire chaleureux et des yeux semblant voir directement dans le cœur de Martha. Gabriel est un garçon incroyable, dit doucement Clara après une séance, tandis qu'elles marchaient toutes deux dans le petit jardin adjacent au centre de soutien. Mais je vois que l'idée du changement a été difficile pour lui et pour vous. Martha soupira, sentant le poids des mots. Oui, ça a été difficile. Roberto est tellement concentré sur Paris, et moi ? Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Gabriel. Clara posa une main réconfortante sur l'épaule de Martha. Les changements sont difficiles, surtout pour les enfants dans le spectre autistique. Mais il y a des moyens d'aider Gabriel à s'adapter, à comprendre et à accepter les nouvelles circonstances. Et pensez-vous que vous pouvez nous aider avec cela ? Demanda Martha, un fil d'espoir tintant ses paroles. J'adorerais essayer, répondit Clara avec un sourire encourageant. Nous pouvons commencer par des séances individuelles avec Gabriel et ensuite, peut-être, travailler sur quelques séances ensemble, en tant que famille. Qu'en pensez-vous ? Martha sentit quelque chose se dissiper en elle, une petite lueur d'optimisme dans un océan d'incertitude. Yeah. Je pense que ce serait merveilleux. Merci, Clara. Et ainsi, au milieu de la tourmente et de la peur de l'inconnu, Martha trouva une alliée. Tandis que Roberto plongeait dans ses plans pour un avenir incertain à Paris, Martha commença à construire sa propre passerelle vers l'avenir, une passerelle faite de compréhension, d'empathie et de la promesse d'un nouveau départ pour Gabriel, guidée par la main douce et expérimentée de Clara. Cette nuit-là, différente des autres, la maison de Martha et Roberto était enveloppée d'un calme inhabituel. Roberto, habituellement absent, plongé dans ses plans et ses rêves d'une nouvelle vie à Paris, décida de faire quelque chose de différent. Sentant le poids de la distance grandissante entre lui et sa famille, il chercha un moyen de se reconnecter, surtout avec Gabriel, son fils, dont le monde était si différent du sien. Gabriel appela Roberto, hésitant, s'approchant de son fils avec une douceur qu'il montrait rarement. « Que dirais-tu d'aller dehors ? Les étoiles brillent particulièrement ce soir. » Gabriel, habitué à la routine et au confort du prévisible, regarda son père avec un mélange de curiosité et de prudence. « Étoile » répéta-t-il, sa voix teintée d'un intérêt prudent. « Oui » répondit Roberto, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Tu vas aimer, je te le promets. » Ensemble, père et fils s'aventurèrent dehors, vers la fraîcheur de la nuit, où le ciel nocturne s'étendait au-dessus d'eux dans un manteau d'obscurité parsemé de lumière. Assis sur l'herbe fraîche, Roberto attira doucement Gabriel contre lui, enveloppant le garçon de son bras tout en lui montrant les étoiles. « Regarde, Gabriel, chuchota-t-il, que celle-ci est la constellation d'Orion. Et là-bas, c'est la Grande Ourse. Et si tu regardes bien là-bas, tu peux voir Sirius, l'étoile la plus brillante que nous pouvons voir d'ici. » Gabriel, suivant le doigt de son père, fixa son regard sur les étoiles, son expression de fascination reflétant l'émerveillement de l'univers au-dessus d'eux. Pour un instant, le monde de Gabriel n'était pas défini par les mots ou les attentes, mais par l'immensité silencieuse du ciel nocturne.
Roberto observa son fils, réalisant peut-être pour la première fois la profondeur du monde intérieur de Gabriel. La quiétude partagée, loin des pressions et du bruit du quotidien, ouvrit un canal de communication non verbale entre eux, un lien de compréhension et d'admiration mutuelle. « Papa » murmura Gabriel, sa voix basse mais claire dans la nuit calme, « c'est beau. » « Oui, c'est vrai » répond Roberto, sa voix entrecoupée par l'émotion. « C'est très beau. » Et à ce moment, sous le vaste ciel étoilé, Roberto ressentit un changement en lui. La magnitude de la décision qu'il était sur le point de prendre arrachait sa famille de ses racines et les emmenait dans un nouveau pays, une nouvelle vie commença à peser sur lui avec une nouvelle gravité. Il regarda Gabriel, dont les yeux étaient toujours fixés sur les étoiles, émerveillé et complètement inconscient des turbulences du monde adulte. « Gabriel » commence Roberto, luttant pour trouver les mots justes, « penses-tu que tu aimerais voir d'autres étoiles? Dans un endroit différent ?» Gabriel se tourne pour regarder son père, ses yeux reflétant un mélange de confiance et d'incertitude. « Avec toi et maman ?»« Oui » répond Roberto, serrant son fils contre lui. « Toujours avec moi et avec maman. » Gabriel réfléchit un moment, puis acquiesce lentement. « D'accord, papa. Avec toi et maman. » Roberto ressentit une pointe au cœur. La simplicité de l'acceptation de Gabriel contrastait fortement avec la complexité des émotions auxquelles il était confronté lui-même. Dans ce moment de silence, partageant le silence sous le ciel étoilé, il comprit la responsabilité qu'il portait entre ses mains. Ce n'était pas seulement une question de déménagement dans un autre pays, mais de guider et de protéger les cœurs et les âmes qui comptaient sur lui. La nuit avança, et père et fils restèrent dehors, sous les étoiles, jusqu'à ce que le froid les oblige à rentrer. Mais quelque chose avait changé. Un pont avait été construit cette nuit-là, un pont de silence, d'étoiles et de compréhension mutuelle, un pont que Roberto espérait les aiderait à traverser ensemble les défis à venir. Alors que les jours passaient, la date inévitable du déménagement à Paris approchait, marquant le calendrier de la famille comme un phare de changement imminent. Martha, qui jusqu'alors avait été sceptique et craintive quant à l'impact de cette grande transition sur sa famille, en particulier sur Gabriel, commençait à remarquer un changement subtil dans le comportement de Roberto. Il était plus présent, plus impliqué, essayant de se reconnecter de manière tangible avec la famille qui, sans s'en rendre compte, avait commencé à s'éloigner en raison de ses rêves et de ses ambitions. Nom après-midi tranquille, pendant que Gabriel jouait paisiblement sur le sol du salon, Martha s'assit aux côtés de Roberto, qui feuilletait quelques brochures sur Paris, marquant des points d'intérêt et des écoles potentielles pour Gabriel. Roberto, commença Martha, hésitante mais avec une note d'ouverture dans sa voix, que j'ai remarqué à quel point tu as fait des efforts, avec Gabriel, avec moi. Je t'en remercie. Roberto leva les yeux, surpris et touché par la concession de Martha. Je sais que j'ai été distant au Admi-Hill, mais je veux que cela change. Je veux que nous affrontions cela ensemble, en tant que famille. Martha acquiesça, un fil d'espoir se tissant dans son cœur. Peut-être devrions-nous considérer ce changement comme une opportunité. Une chance pour nous tous, y compris pour Gabriel. La décision de visiter Paris avant le déménagement définitif est naturellement venue dans la conversation. Ce serait une exploration, une aventure pour évaluer les possibilités d'un nouveau départ, d'une vie différente, mais ensemble, en tant que famille unie. Avec l'aide de Clara, la psychologue qui était devenue une présence constante et réconfortante dans leur vie, ils ont commencé à préparer Gabriel pour le voyage. Clara a suggéré des stratégies pour rendre l'expérience moins effrayante et plus une aventure, en utilisant des livres illustrés sur Paris, des applications interactives montrant la ville et ses merveilles, et même de petites sessions de français, transformant l'apprentissage en un jeu amusant. Gabriel, dit Clara, lui montrant une application colorée sur la tablette, voici la Tour Eiffel. C'est l'un des endroits les plus célèbres de Paris. Comment penses-tu que ce serait de la voir de près? Gabriel, fasciné par les images et par l'idée d'une tour si grande, sourit. Grande, répondit-il, sa curiosité éveillée. Martha et Roberto échangèrent des regards, un sentiment partagé de soulagement et d'optimisme grandissant entre eux. Le voyage a été soigneusement planifié, en tenant compte de chaque détail pour garantir que Gabriel se sente en sécurité et soutenu. À leur arrivée à Paris, la famille a été enveloppée par la beauté et le charme de la ville. Ils ont marché dans les rues historiques, visité des parcs et des monuments, et observé les gens, absorbant l'atmosphère vibrante et diversifiée de la ville. Gabriel, tenant fermement la main de ses parents, regardait autour de lui avec une expression d'émerveillement, surtout lorsqu'ils se sont retrouvés devant la majestueuse Tour Eiffel.
Regardez, maman, papa, c'est la grande tour, s'exclama Gabriel, sa voix mêlée de rire et d'admiration. Martha et Roberto, voyant la joie pure sur le visage de leur fils, ressentirent une vague d'émotion. Là, devant la tour emblématique, ils partagèrent un moment de profonde connexion et de compréhension. Peut-être, juste peut-être, ce changement était vraiment le début de quelque chose de nouveau et merveilleux pour eux tous. Alors qu'ils continuaient à explorer la ville, discutant des écoles possibles pour Gabriel, découvrant des parcs où il pourrait jouer et imaginant une nouvelle routine au milieu du paysage urbain de Paris, l'idée d'une nouvelle vie commença à se sentir moins comme une imposition et plus comme un choix conscient, une aventure qu'ils choisissaient de vivre ensemble. Dans ces rues chargées d'histoire et lors des conversations paisibles en soirée, après une journée de découverte, Martha et Roberto ont trouvé un nouveau terrain commun, rempli de possibilités et de promesses. Et tandis que Gabriel s'endormait, épuisé mais heureux, entre les draps d'une chambre d'hôtel avec vue sur les toits de Paris, ils chuchotaient sur l'avenir, sur l'espoir et sur le voyage qui les attendait, ensemble en tant que famille, prêts à affronter tout ce qui les attendait. Pendant le voyage, la famille a vécu une série de révélations et d'émotions, naviguant dans les rues animées de Paris, absorbant la culture, la langue et les sons de la ville. Mais c'est dans un café parisien tranquille, avec vue sur une place animée, que leur vie a pris un tournant inattendu. Roberto, en dégustant un café expresso, jeta un coup d'œil à son téléphone et fronça les sourcils en voyant un email de son employeur à Lille. Martha remarqua le changement dans son expression et demanda « Qu'est-ce qui se passe, Roberto ? Un problème au travail ?» Il hésita, ses yeux toujours fixés sur l'écran. « C'est mon patron » commença-t-il, sa voix mêlée de surprise et d'incertitude. « Ils m'ont proposé un nouveau poste, une promotion en fait. Ils sont prêts à offrir une flexibilité incroyable pour que je puisse passer plus de temps avec toi et Gabriel. » Martha ressentit un mélange d'émotions. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous pourrions rester plus près de chez nous, de notre famille et de nos amis. Roberto acquiesça, mais il y avait une hésitation dans sa voix. Oui, c'est une opportunité incroyable. Mais et Paris? Et tout ce que nous avons commencé à imaginer ici? Avant de pouvoir approfondir la conversation, Gabriel, qui jusqu'alors jouait silencieusement avec une petite voiture en jouet à côté de la table, regarda par la fenêtre du café et pointa avec enthousiasme. « Regardez, papa, maman, le chien coursit joyeusement. » Martha et Roberto suivirent le regard de Gabriel, observant un chien jouer joyeusement sur la place. C'est alors que Martha remarqua quelque chose de plus profond. Gabriel était plus observateur, plus impliqué avec son environnement que jamais auparavant. Il se connectait vraiment avec la nouvelle ville, d'une manière qu'il n'avait jamais prévue. « Roberto, dit doucement Martha, captant l'attention de son mari, as-tu remarqué? Gabriel, il est différent ici. Il voit le monde autour de lui, il interagit d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. » Roberto observa Gabriel, remarquant la joie pure et la curiosité dans ses yeux alors que le garçon continuait à regarder la scène dehors. Une réalisation le frappa, profonde et inattendue. « Tu as raison, Martha. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Ils passèrent le reste de la journée dans un état de réflexion, méditant sur les implications de leur choix. L'offre de l'île était tentante, apportant avec elle la promesse de stabilité et de confort. Mais Paris offrait quelque chose de différent, quelque chose de peut-être plus difficile à définir, mais qui affectait clairement positivement Gabriel. Cette nuit-là, alors que Gabriel dormait paisiblement, Martha et Roberto discutèrent longuement de leurs options, pesant le pour et le contre, considérant non seulement leur carrière et leurs désirs personnels, mais aussi le bien-être et le développement de Gabriel. « Je n'aurais jamais pensé dire cela, confessa Roberto, mais peut-être que notre vie ici, à Paris, est ce dont Gabriel a besoin. La façon dont il s'ouvre, dont il explore, j'ai l'impression que lui enlever cela maintenant serait une erreur. » Martha prit la main de Roberto, ressentant une vague d'amour et de respect pour lui. « Je suis d'accord. Et d'une certaine manière, je sens que cette ville nous donne une seconde chance, une chance d'être une famille d'une manière que nous n'avons jamais été auparavant. » La décision ne fut pas facile, mais à l'aube, après une nuit de conversation et de délibération, ils parvinrent à un consensus. Roberto répondrait à son employeur en remerciant pour l'offre, mais en expliquant que sa famille avait trouvé un nouveau chemin, une nouvelle direction qu'ils souhaitaient explorer ensemble. Dans les jours qui suivirent, alors qu'ils continuaient à explorer Paris, chaque rue, chaque parc et chaque nouvelle rencontre semblait confirmer qu'il avait pris la bonne décision.
Gabriel continuait à les surprendre par sa curiosité croissante et son adaptation, montrant une nouvelle facette de sa personnalité que Paris, d'une manière presque magique, avait réussi à débloquer. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un voyage d'exploration devint le début d'une nouvelle vie, pleine de défis, certes, mais aussi remplie de possibilités, d'amour et de la promesse de nouvelles découvertes ensemble, en tant que famille. Cette nuit-là, après des jours de réflexion et de conversations dispersées, Martha et Roberto s'assirent enfin dans le salon, le silence entre eux chargé de décisions en suspens et de mots non dits. L'horloge sur le mur marquait le passage du temps, un rappel constant que la décision ne pouvait plus être repoussée. Roberto brisa le silence, sa voix ferme, mais révélant une vulnérabilité rarement vue. « Martha, je sais que nous avons évité cette conversation, mais nous devons décider. » « Yeah. Je suis partagé. Paris nous a montré un nouveau monde, des possibilités. Mais l'île est notre foyer, notre vie. » Martha le regarda, ses yeux reflétant la tempête d'émotions qu'elle ressentait. « Je comprends, Roberto. J'ai vu ce que Paris a fait à Gabriel, à nous. Mais je vois aussi la valeur de notre vie ici, la stabilité, les amis, la famille. Je suis tellement confuse. » Ils se rapprochèrent, unis par l'incertitude, mais aussi par l'amour et l'engagement partagé de prendre la meilleure décision pour la famille. « J'ai peur, avoua Roberto, peur de tout changer et ensuite de découvrir que c'était une erreur. Mais j'ai aussi peur de rester et de me demander toujours et si, point. » Martha prit sa main, la serrant à la recherche de réconfort et de courage. « Moi aussi j'ai peur, Roberto. Mais une chose que Paris nous a enseignée est l'importance d'être ensemble, de vraiment vivre, pas seulement exister. Nous devons trouver un équilibre, pas seulement pour nous, mais surtout pour Gabriel. » Il y eut une pause, un moment de réflexion partagée, avant que Roberto ne parle à nouveau. « Peut-être que la réponse n'est pas un choix entre l'île et Paris, mais comment nous vivons notre vie, où que nous soyons. Nous pouvons apprendre de cette expérience et l'appliquer ici, à l'île. » Martha acquiesça, une idée commençant à se former dans son esprit. « Et si nous faisions de cela une aventure ? Nous n'avons pas besoin de vivre à Paris pour expérimenter ce qu'elle a à offrir. Nous pouvons faire des voyages, explorer la ville en famille, sans la pression de vivre là-bas. » Cela pourrait fonctionner, dit Roberto, un éclair d'espoir illuminant ses yeux. Nous pourrions maintenir notre vie ici, mais élargir nos horizons, faire de Paris une extension de notre maison, un lieu pour explorer et grandir ensemble. Martha sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. « Et en ce qui concerne le travail, Roberto ? Peux-tu parler à ton chef de maintenir cette flexibilité ? Afin que nous puissions avoir le meilleur des deux mondes ? » « Je pense que oui, répondit-il, pensif. Ils ont été compréhensifs jusqu'à présent. Je peux négocier pour maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle, en veillant à ce que nous ayons du temps pour ces aventures, du temps pour nous. » Et ainsi, entre les mots de peur et d'espoir, Martha et Roberto trouvèrent leur réponse. Ce ne serait pas un choix entre l'île et Paris, mais une nouvelle façon de vivre, enracinée dans leur foyer, mais avec des ailes pour explorer et grandir. Ils décidèrent de rester à Lille, mais avec un engagement renouvelé à équilibrer travail et famille, et avec le projet de faire de Paris une partie régulière de leur vie, une aventure à vivre ensemble, pas une obligation à remplir. Cette nuit-là, alors qu'ils mettaient Gabriel au lit, ils lui firent part de leur décision, parlant des futurs voyages à Paris comme de grandes aventures qui attendaient la famille. Gabriel, les yeux brillants d'excitation, les serra fort dans ses bras, un geste simple qui scella leur accord en tant que famille, une vie d'équilibre, d'amour et d'aventure partagée. La saga de Martha, Roberto et Gabriel se déroule comme un témoignage profond du voyage humain, non à travers des terres inconnues, mais à travers les labyrinthes complexes de leur propre cœur et liens familiaux. Dans une soirée particulièrement introspective, après avoir décidé du cours de leur vie future, le couple partagea un moment de quiétude, un rare interlude de paix au milieu du chaos des semaines précédentes. Martha brisa le silence, sa voix douce, mais chargée d'une nouvelle compréhension. « Tu remarques, Roberto, à quel point nous avons grandi ? Pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que famille ?» Roberto, réfléchissant aux paroles de Martha, hocha lentement la tête. J'étais tellement concentré sur l'avancement de ma carrière, sur le fait de nous offrir une vie meilleure, que j'ai presque oublié ce que meilleur signifie vraiment. Ce n'est pas l'endroit où nous sommes, mais comment nous sommes, ensemble. Ils restèrent assis, enveloppés dans la douce lumière de la lampe de chevet, laissant la vérité de leurs paroles s'installer entre eux. Martha continua, « Je pense que nous étions tous, d'une manière ou d'une autre, perdus dans nos propres attentes et peurs.
Mais en regardant Gabriel, en voyant comment il s'est ouvert à Paris, cela m'a fait réaliser que notre bonheur, notre croissance, ne dépend pas d'une géographie. Roberto prit la main de Martha, entrelaçant ses doigts aux siens. Et pensez que nous avons failli laisser cette quête de plus nous éloigner de ce qui compte vraiment. Gabriel nous a montré, sans même dire un mot, que ce dont il a besoin, ce dont nous avons besoin, c'est d'être ensemble, en se soutenant mutuellement. La conversation se déroula, chacun exprimant ses peurs précédentes et comment la perspective du changement les avait forcés à confronter ce qu'ils valorisaient vraiment. Ils parlèrent des nuits blanches, des débats internes et comment, au final, la décision de rester à Lille, mais avec une nouvelle approche de la vie, semblait être la plus juste. C'est drôle, dit Martha avec un sourire pensif, nous avons planifié cette grande aventure pour Paris, mais la plus grande aventure a fini par être le voyage pour nous comprendre nous-mêmes et ce qui rend notre famille heureuse. Roberto acquiesça, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Oui, et cette aventure n'a pas besoin d'un billet d'avion ou d'une nouvelle maison. Elle commence ici, dit-il en posant la main sur son cœur, et ici, continua-t-il en élargissant le geste pour inclure la pièce, symbolisant leur maison, leur famille. L'histoire de Martha, Roberto et Gabriel sert de rappel poignant que les voyages les plus significatifs sont ceux qui nous conduisent à une compréhension profonde de nos propres besoins, désirs et de ceux que nous aimons. Ils ont découvert que le véritable bonheur et l'accomplissement ne résident pas dans la quête incessante du prochain échelon professionnel ou dans le cadre idyllique d'une vie à Paris, mais dans l'harmonie et l'équilibre au sein du foyer qu'ils ont construit ensemble. À la fin de cette nuit-là, alors que la maison dormait dans le silence, Martha et Roberto échangèrent un regard complice et reconnaissant. Ils avaient navigué dans des eaux tumultueuses, mais étaient ressortis non seulement intacts, mais renforcés, avec une compréhension renouvelée de ce que signifie être une famille. Et avec cette nouvelle perspective, ils avaient non seulement décidé de rester à Lille, mais s'étaient également engagés à vivre une vie qui privilégiait le bien-être et le bonheur de tous, explorant le monde et ses merveilles, non pas comme une fuite, mais comme une extension de leur voyage ensemble, enrichissant leur expérience collective et individuelle. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce levé, commentez et regardez cette prochaine vidéo qui vous émouvra.